Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach, que sa paix et sa grâce vous soient totalement multipliées. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission à la loupe de la parole, l'émission qui nous permet de dénoncer les antivaleurs afin que les enfants de Dieu ne soient pas emportés à tout vent de la doctrine. Lorsque nous prenons 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 2e, on nous parle, mes chers frères et sœurs, que dans le dernier temps, plusieurs abandonneront la foi. Ils vont s'attacher à des esprits séditaires, à des esprits trompeurs et à des doctrines des démons. Ces messages-là seront véhiculés par les gens qui sont les hypocrites, par les menteurs, et leur objectif sera d'égarer les enfants de Dieu. Leur objectif sera d'égarer les enfants de Dieu. Et vous verrez qu'aujourd'hui, cette prophétie de 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 2e, est en train de s'accomplir au milieu de nous. C'est pour cela, Jésus dit, prenez garde que personne vous séduise. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de l'expression étoile du matin. Pourquoi Jésus et Satan, tous les deux, sont-ils appelés l'étoile du matin dans la Bible? Lorsque nous lisons la Bible, nous verrons que l'expression étoile du matin est attribuée à Jésus et l'expression étoile du matin également est attribuée à Satan. Et j'ai suivi une vidéo que nous allons écouter ensemble où le Messie est en train de dire que Jésus c'est Lucifer. Pourquoi? Parce que l'expression étoile du matin est attribuée à Jésus et cette expression également est attribuée à Satan. Vraiment, j'étais choqué quand j'ai écouté la vidéo. J'ai dit non, je dois parler parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires, il y a eu beaucoup de gens qui étaient émerveillés de soit, entre guillemets, des révélations que le Seigneur et que le Messie a présentées. Donc, je nous laisse d'abord regarder la vidéo pendant quelques minutes. Après, nous allons y revenir, mes chers frères et sœurs. Et aidez-moi, partagez-moi cette vidéo. Je vois que les gens arrivent à comprendre une fois de plus que la Bible, qui est un livre initiatique et magique, je dis bien initiatique et magique, renferme énormément de secrets dont il est difficile pour le commun des mortels d'interpréter. Et ce livre a été très mal interprété parce que ceux qui, évidemment, ont essayé de pouvoir traduire ce livre n'avaient pas la connaissance mystique et initiatique. Donc, du coup, ils ont faussé le langage. En ce sens que le diable n'a pas une existence réelle, puisque Dieu ne peut pas créer une entité qui lui sera opposée, parce que Dieu, en tant que principe infini du cosmos, ne peut pas avoir d'opposant. Et donc, les gens ont très mal interprété la notion de Satan, du moment que Satan n'existe pas en réalité, mais c'est un langage allégorique. Et de l'autre côté, dans la même Bible, évidemment, le mot Lucifer a été très mal utilisé, parce qu'on a inversé les rôles. Lucifer a été présenté comme étant un ange déchu, un ange diabolique, un ange satanique. Il y a confusion entre Satan et Lucifer. D'ailleurs, ils ont du mal eux-mêmes à expliquer la différence qu'il y a entre Lucifer et Satan. Et lorsque nous pénétrons dans la même Bible, on se rend compte que le mot Lucifer a directement trait au Maître Jésus, qui est le véritable Lucifer. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. En fait, qui est Lucifer réellement, la nature de Lucifer? Pour pouvoir comprendre cette nature de Lucifer, il va falloir donc qu'on puisse, puisque je ne peux pas donner mon interprétation personnelle, je dois me servir de ce livre. Je vais lire simplement Apocalypse 22, 16, pour comprendre la notion de Lucifer. Dans Apocalypse 22, 16, il est dit ceci: moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Voilà le mot, évidemment, ici, qui autrefois était traduit dans les Bibles latines, parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, la Bible était écrite en latin ou en grec. Et donc, le mot étoile brillante du matin, lorsque vous traduisez ça en latin, ça veut dire Lucifer, ça veut dire luxe ferré. Luxe. As de lumière. Donc, voilà, astre brillant, ça veut dire luxe ferré. Et donc, l'auteur, ici, en français, on va dire astre brillant ou l'étoile du matin. Et lorsque vous venez maintenant en grec, c'est phosphoros. Phosphoros qui veut simplement dire également
astre brillant ou l'étoile du matin. Donc ici, si nous voulons traduire ça en latin, on va dire « Je suis le rejeton et la postérité de David, Lucifer du matin ». Donc ça veut dire que la lumière du matin, l'astre. Donc, le fait qu'il trouve l'expression étoile du matin ou l'astre brillant dans d'autres versions, c'est Lucifer. Pourquoi il fait cette lecture? Il fait cette lecture parce que l'expression étoile du matin est aussi attribuée à Satan. Mais nous allons une fois de plus écouter la vidéo et après nous allons maintenant expliquer pourquoi l'expression étoile du matin est attribuée à Jésus. Également, l'expression étoile du matin est attribuée à Satan. Mais il dit que Satan n'existe pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas créer un être qui va s'opposer à lui. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 11, les versets 33 jusqu'au verset 36, personne ne peut donner conseil à Dieu. Personne ne peut conseiller Dieu. Personne ne peut dire à Dieu ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Personne ne peut dire que Dieu fait ça, ça ne fait pas. C'est pour cela, dans Ésaïe 55, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Qui est un être humain de conseiller Dieu? Qui est un être humain de dire ce que Dieu doit faire, ce que Dieu ne doit pas faire? Qui est un être humain de dire à celui qui a créé, ne fais pas ça, mais fais ça. Donc on tombe, mes chers frères et sœurs, dans la philosophie, dans la pensée humaine, dans la pensée de l'homme. Mais nous allons réécouter, nous allons encore écouter la vidéo. Après, nous allons maintenant expliquer pourquoi Jésus est appelé l'étoile du matin et pourquoi Satan également est appelé l'étoile du matin. Merci. Brillant du matin, l'étoile du matin. Et c'est Jésus lui-même qui en parle. Et si vous prenez également dans Pierre, je prends 1 Pierre 2, excusez-moi. Si vous prenez Pierre également, l'auteur également ici de Pierre. Notez le verset, il a donné le premier verset, c'est Apocalypse chapitre 22, ok, le verset 16. Également, il va donner le 2 Pierre chapitre 1, on la parle dans le verset 19e. Pierre nous dit quelque chose de formidable. Excusez-moi. Allez-y, allez-y. Dans 2 Pierre 2, le diable n'existe pas. 2 Pierre 2, Lucifer, nous en parlons avec Pierre, voilà. Anaël. Okay. 2 Pierre 1, je crois, le verset 19, il nous est dit ceci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Chaque fois que nous voyons le mot l'étoile du matin, si nous traduisons cela en latin, ça nous donne Lucifer. Il n'y a pas une autre traduction que ça. Parce que lux, c'est la lumière. Donc, ça veut dire que ici l'auteur nous appelle que la lumière, donc Lucifer, se lève dans vos cœurs. Or, cette lumière du matin, qui est l'étoile du matin, c'est le Christ. Et chaque être humain tel que nous sommes, nous portons la lumière à l'intérieur de nous. Et quand nous voyons la doctrine du Maître Jésus, c'est une doctrine basée que sur la lumière, conformément au Logos, qui donc, c'est que le principe créateur. Voilà pourquoi la tradition solaire, qui est la tradition ancestrale de la tradition égyptienne, que le Christ, le Maître Jésus, a été formé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était un initié de la tradition égyptienne. Donc, à continuer à perpétuer cet enseignement sur la lumière. Sans la lumière, on ne peut pas parler de la spiritualité. Il n'y a pas une spiritualité dans le monde, qu'elle soit africaine, qu'elle soit de l'Inde, qu'elle soit d'Europe, où s'il n'y a pas la lumière, il n'y a pas de spiritualité. Est-ce qu'on peut se permettre de dire que si nous avons cette lumière en nous, si nous sommes aussi, si nous pouvons devenir aussi des Christ, ça veut dire que nous pouvons être des Lucifer. Nous sommes déjà des Lucifer. D'accord. Ça veut dire que chaque être humain est un Lucifer. Dès l'instant où cet être humain est porteur de la lumière. Parce que sans la lumière, vous n'êtes absolument rien.
Si nous vivons, parce que le mot lumière, là, c'est aussi la vie, c'est aussi le soleil, parce que le soleil est vie et lumière. Voilà pourquoi chaque être humain, par la vie qu'il porte en lui, est déjà un porteur de lumière. Et donc le Maître Jésus, qui réalise parce que c'est un initié de haut rang, qui prend conscience qu'il n'est pas simplement un être humain ordinaire, mais qu'il est aussi le porteur de la lumière. Et c'est sa doctrine de base. Voilà pourquoi il dit, vous êtes la lumière du monde. Si la lumière qui est en vous devient ténèbres, alors combien grandes seront ces ténèbres? Prenez le mot lumière là, traduisez ça en latin, ça vous donne le luxe. Et celui qui porte cette luxe là, on l'appellera quoi? On l'appellerait le porteur de la lumière, donc un Lucifer. Donc la doctrine luciférienne n'a rien à voir avec la doctrine diabolique, satanique, obscure et ténébreuse. Lorsqu'on parle de la doctrine luciférienne, c'est la doctrine de la lumière dont on a besoin pour toute élévation spirituelle. D'accord. On en sait davantage, d'après vos explications, sur ce qu'il est de Lucifer. Alors, vous dites que Satan n'existe pas, mais vous parlez en même temps du diable, on parle des démons, on parle du dragon, on parle de Satan. Qu'est-ce que c'est concrètement? Qui est le diable? Qui est Satan? Bien qu'il n'existe pas. Oui, on en mais parle ce qu'il faut comprendre d'abord, il faut falloir que nous comprenions comment notre monde s'est constitué. À l'origine, il faut comprendre que nous avons l'au-delà, où il y a tout est perfection, et nous vivons dans un monde de dualité, où il y a une confrontation éternelle entre la lumière et les ténèbres, donc ce qu'on appelle donc la lutte éternelle du bien et du mal. Et donc les anciens personnifiaient, je dis bien, c'est une personnification. Cette doctrine même du diable est une doctrine qui remonte des Zoroastres, parce que les Zoroastriens croyaient à deux formes de Dieu. Le Dieu de la lumière, qu'on appelait Ahura Mazda, et le Dieu de ténèbres qu'on appelait Ahriman. Et c'est cette doctrine zoroastrienne qui a influencé la pensée juive, qui a récupéré la même théorie. Et donc, pour les anciens, le diable, c'est la personnification de tout ce qui est négatif, obscur et sombre. Et cette personnification, généralement, prenait souvent le forme de, on prenait souvent, c'est par le serpent. Par exemple, dans la tradition égyptienne, la personnification du diable était Seth. Mais Seth, c'est une allégorie. Ça ne peut pas dire que Dieu a créé une entité qu'on appelle Seth. Dans la tradition ancestrale égyptienne, Seth, c'est la personnification de ce qui est mal. C'est d'ailleurs Seth qui va chercher à détruire Osiris, qui est la lumière. Donc, nous comprenons ici, nous voulons comprendre cette lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres. Tant que nous serons sur le plan terrestre, donc nous serons toujours soumis au principe de la dualité existentielle, où la lumière et les ténèbres seront toujours confrontées. Mais aussi, c'est ces deux polarités complémentaires. Parce que sans la ténèbre, on ne peut pas comprendre la lumière. Et sans la lumière, on ne peut pas se comprendre les ténèbres. Il faut qu'il y ait cette différence des deux pour que nous puissions avoir la compréhension des choses. Mais au-delà du plan existentiel, la lumière et les ténèbres, le bien et le mal disparaissent, puisqu'en réalité, à l'origine, il n'y a que le principe premier qu'on appelle Dieu. Et Dieu n'est ni ténèbres ni lumière. Voilà pourquoi d'ailleurs dans Ésaïe 45, Dieu dit que c'est moi qui crée la lumière et c'est moi qui crée les ténèbres. Donc si Dieu lui-même est l'auteur du mal, l'auteur... Au début, il a dit que la Bible, c'est un livre de l'initiation magique, mais il cite quand même des versets bibliques. Il cite quand même des versets bibliques. Voilà, il cite quand même des versets bibliques. Et nous allons examiner, mes chers frères et sœurs, ce qu'il est en train de dire. Jésus et l'étoile du matin, c'est Lucifer, Satan n'existe pas. Nous allons examiner cela. Je nous laisse encore un peu écouter la vidéo parce qu'il a dit des choses que j'étais vraiment choqué. J'ai dit, ben, on doit en parler. Finalement, le diable n'a pas sa place. Parce que c'est Dieu lui-même qui crée la lumière, c'est Dieu lui-même qui crée les ténèbres. Cette lumière et cette ténèbres n'a rien à voir avec les images qu'on nous fait penser. C'est juste un problème de polarité qu'il faut comprendre. Alors, Dieu est lui-même les ténèbres, il est lui-même la lumière, un peu comme les deux faces d'une pièce. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que Dieu est lumière, ça nous renvoie à Lucifer. Dieu est ténèbres, ça nous renvoie à Satan. Tout à fait, dans le sens qu'il faut comprendre, là, il faut que nous remontions un peu dans la tradition kabbalistique pour pouvoir bien comprendre cette pensée. Dans la Kabbale, par exemple, lorsque nous avons l'arbre kabbalistique, avant qu'il y ait la manifestation... Donc, il veut nous expliquer ça dans la Kabbale. C'est pour cela qu'on dit toujours, il faut faire attention aux gens qui pratiquent le Kabbale. Parce que les gens qui pratiquent le Kabbale refusent Jésus. Même s'ils citent le nom de Jésus, mais en gros, ce n'est pas le Jésus. Vous comprenez? C'est là où il veut nous expliquer ça dans la notion kabbalistique. Je nous laisse écouter cela, mes chers frères et sœurs. La station de la lumière qu'on appelle Keter, qui va permettre à ce qu'il y ait organisation du monde, il y a d'abord Aïn Sof Haou.
Dans l'Aïnis of Aou, Aï, ça veut dire l'obscurité la plus profonde. Voilà pourquoi on disait que Dieu est ténèbres, Dieu est obscur, Dieu est noir. D'ailleurs, dans la tradition ancestrale égyptienne, on dit que Osiris est un Dieu noir. Mais Dieu noir là, c'est d'abord parce que à l'origine, pour qu'il y ait la lumière, il faut qu'il y ait d'abord l'obscurité. Dans la création du monde, au commencement sur la terre, il y avait quoi? Il y avait l'abîme, il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Et après, la lumière est apparue. Dieu dit que la lumière soit. C'est-à-dire Elohim bara bereshit. Que la lumière soit. Cette lumière-là, que luxe soit. En latin, on dira fiat lux. Fiat lux, ça veut dire que la lumière soit. Donc la lumière est apparue, mais au préalable, précédemment, il y avait d'abord l'obscurité. Parce que l'obscurité est une condition d'absence de la lumière. Et donc, si nous revenons donc sur la notion ici de la lumière, c'est la lumière qui donne la vie, c'est la lumière qui organise, c'est la lumière qui crée. Mais à l'origine, la profondeur même de la lumière, c'est quoi? C'est l'obscurité. Donc, vous ne pouvez pas voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Il restera toujours un inconnu. Mais nous pouvons percevoir le divin par la présence de la lumière. Mais la lumière elle-même sort d'où? Des ténèbres. Même le soleil qui brille. La profondeur même du soleil, c'est l'obscurité. Donc, il faut comprendre ce jeu de mots qui existe entre l'obscurité et les ténèbres. Et quand nous revenons sur la notion de Satan en tant que tel, il n'y a pas une créature dans l'univers qui a été créée, il s'appelle Satan. Mais c'est une fausse interprétation parce que les gens n'ont pas compris le langage que les anciens, parce que les anciens n'avaient pas les mots que nous avons aujourd'hui pour expliquer tous les traits humains. Il y a des traits négatifs dans les êtres humains. Et ces traits négatifs de l'être humain, c'est sur le côté obscur de l'homme. Celui qui a été précipité, selon la Bible que vous avez entre vos mains, qui a été précipité du ciel vers la terre, c'est qui? Là, il faut qu'on arrive à se comprendre. Qui a été précipité? La seule créature qui est descendue sur la terre, c'est l'homme. Voilà. La seule créature qui a descendu sur la terre, c'est l'homme. Parce que l'homme, à l'origine, n'a pas une création sur la terre. L'homme est sorti d'où? L'homme est sorti du ciel. Vous et moi, nous venons de l'au-delà. Nous sommes d'abord des créatures célestes. Et nous avons revêtu des corps pour accomplir les missions terrestres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit quoi? L'apôtre Paul nous dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Le trésor qu'on porte dans les vases de terre, c'est quoi? Mais c'est la lumière qui se trouve à l'intérieur. Et cette lumière, on l'atteste, c'est quoi? C'est le luxe. Donc nous portons le trésor qui est la lumière. Et chaque être humain est porteur de la lumière. Et donc la seule créature qui est descendue dans la matière, c'est l'homme. Voilà pourquoi on l'appelait Adam premier. Et ce n'est pas par hasard que la Bible va mentionner Jésus comme étant le second Adam. Pourquoi? C'est pour montrer que le Christ devient le deuxième homme. Après le premier qui est descendu sur la terre, lui il vient le second. Donc il est le second Adam. Le mot Adam, ça veut dire homme. Et quand vous revenez dans la tradition kabbalistique, la kabbalistique ne parle pas de deux Adams. L'Adam terrestre. Il cite quand même les versets bibliques, mais il ne croit pas que Satan existe. Or, la Bible nous prouve bel et bien que Satan existe. Je prends avec vous, avant qu'on puisse, avancer, je vais prendre avec vous, 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 3 à 4. Ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 3 à 4. Et regardez ce que la Bible dit. On va lire cela. 2 Corinthiens 4, les versets 3 à 4. Écoutez ce que la Bible dit. Au contraire, en faisant connaître, croire la vérité, nous nous recommandons à toute conscience l'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne croient, qu'ils ne voient pas briller l'éclat qui projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qui est le Dieu ici, le Dieu de ce monde? N'est-ce pas Satan? C'est pour cela, si je prends ça dans ces versions, on dit, il ne croit pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Mais il dit que Dieu n'a pas, voilà. Mais il utilise quand même la Bible pour affirmer ce qu'il pour affirmer ses philosophies. Je nous laisse. Adam Bélial, l'homme animal, merci. Mais l'Adam céleste qu'on ne voit pas, qui est donc l'Adam académon, qui est donc l'Adam qui a l'empreinte de Dieu.
Donc, en fait, le Maître Jésus ne s'est pas du tout trompé. Il s'est réalisé. Donc, à travers l'enseignement de Jésus-Christ qui se réalise, nous comprenons l'enseignement de tout être humain qui doit se réaliser. Parce que toute personne qui veut s'élever vers la lumière doit forcément se détacher de la matière qui est le diable. Alors, il y a une chose qu'on aimerait bien comprendre. Pourquoi Dieu permet-il qu'il y ait le mal? Non, ce n'est pas Dieu qui permet qu'il y ait le mal. Comment on explique le mal? Ce n'est pas Dieu qui permet. Voilà pourquoi vous avez besoin de pouvoir comprendre les mathématiques, qui est une science africaine à l'origine, et aussi qui est une science sacrée. Quand vous commencez à compter les nombres commencent par quoi? Le premier nombre, c'est le 1. Après le 1 vient quoi? Après le 1 vient le 2. 2, c'est la dualité. Donc, quand on dit 2, c'est un nombre de confusion. Donc, le 1, c'est le plan céleste, mais le 2, c'est le plan terrestre. Et dans le plan terrestre, il y a la dualité, c'est-à-dire le bien et le mal. Et après va venir le 3, qui est l'équilibre parfait, qui est la perfection. Donc, en réalité, si vous comprenez déjà le jeu de nombres, vous allez comprendre que tous les nombres s'arrêtent à 9. Et quel que soit le nombre qu'on va utiliser, tous les nombres s'arrêtent à 9. C'est-à-dire tous les êtres humains proviennent du 1. Nous sommes tous sortis du 1. Le 1, là, c'est Dieu. Quelle que soit la religion dans laquelle nous nous trouvons, il y a eu d'abord un principe premier qui est Dieu. Il était androgyne, ni bien ni mal. Voilà pourquoi le premier homme à l'origine était androgyna, c'est-à-dire il était ni femme ni homme. Mais quand on descend dans la matière, quand on rentre dans la matière, forcément il faut qu'il y ait deux. Parce que la matière, pour qu'il y ait équilibre de la matière, il faut qu'il y ait la contradiction de deux choses, la complémentaire. Voilà pourquoi il y a l'homme et la femme, il y a le bien et le mal, il y a le haut et le bas. Ce n'est que normal, ça n'a rien de négatif. Maintenant, le problème du mal, la notion du mal en réalité, c'est simplement parce que l'homme n'arrive pas lui-même à réaliser le bien qui est en lui. Quand on fait le mal en fait, celui qui fait le mal pour son bien. Si moi je te vole, c'est pour mon bien. C'est tout. Sauf que le problème du mal, c'est un problème du bien qui est mal utilisé. Donc c'est par l'amour le bien de soi, qu'on appelle l'ego animal. Cet ego animal-là, c'est ça qu'on appelle Satan en réalité. D'accord. C'est cette image du serpent qui tente le Christ sur le désert et tout. Cette image-là, il faut vaincre le dragon. C'est ce que tu n'arrives pas à vaincre ton dragon. Si le monde souffre aujourd'hui, c'est parce que les êtres humains sont encore esclaves de leur dragon. Ils n'ont pas encore réussi à surmonter leur côté humain, qui est le côté le plus faible, donc l'ego animal, le moi inférieur. C'est ce moi inférieur qu'on appelle Adam Bélial, c'est-à-dire la bête. Maintenant, si tu te lèves en conscience, tu développes en toi la conscience christique, qui est la conscience lucide. Est-ce que vous ne voyez pas que ce sont des philosophies? Il parle de Satan qui a tenté Jésus, voilà, après sa gêne. Mais au départ, il a nié que Satan n'existait pas. Satan n'existait pas, mais c'est Jésus qui est Lucifer. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse chapitre 22, le verset 16, on nous présente le Seigneur Jésus-Christ étant l'étoile du matin. Et j'aimerais qu'on puisse maintenant, mes chers frères et sœurs, parler de cette expression étoile du matin. Pourquoi l'expression étoile du matin est-il utilisée au Seigneur Jésus-Christ? Et pourquoi aussi cela est utilisé au diable? Mais avant qu'on puisse avancer, j'aimerais nous demander de lire avec moi Colossiens chapitre 2. Vous savez que la Bible nous a prévenus à toutes ces choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je prends avec vous Colossiens, le livre de Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. On va le lire ici ensemble. Je crois que la vidéo sera un peu longue, ou soit je ferai des vidéos pour ça, parce qu'il y a tant de choses à expliquer. Colossiens chapitre 2, je prends le verset 1er jusqu'au verset 8e. Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous. Pour ceux qui sont à Laodicée, je peux sélectionner. Et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage, je sélectionne jusqu'ici, jusqu'au 8e verset. Jusqu'au 8e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit. Je combats ainsi afin que
unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Ok. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ces gens viendront. En effet, même si je suis absent des corps, je suis avec vous en esprit et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle que vous l'avez été enseigné, et soyant riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Écoutez maintenant. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Prenez garde que personne ne vous prenne au piège par la philosophie. Prenez garde que personne ne vous prenne au piège par des philosophies, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes. Depuis qu'il a commencé, les anciens, les ancêtres, voilà. La Bible avait déjà prévu quelque chose. C'est pour cela que je crois à la véracité de la Bible. La Bible n'est pas un livre à la initiation magique. Non, frère, parce que la Bible nous a tout prédit, nous a tout parlé, qu'il y aura les temps difficiles. Les gens viendront avec de faux enseignements, les gens viendront avec de fausses doctrines. C'est pour cela, faites attention, mes chers frères et sœurs, que personne ne vous prenne au piège par des philosophies, par des tromperies sans fondement, qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Il faut faire attention, mes chers frères et sœurs. Maintenant, on va commencer. Pourquoi l'expression étoile du matin est utilisée au Seigneur, à des fois au Seigneur Jésus-Christ et à des fois au Satan, ou à des fois à Satan. Pourquoi? Nous allons prendre les premiers versets que je vais nous donner. C'est dans Ésaïe chapitre 14, les versets 12 jusqu'au verset 13e et jusqu'au verset 17e. Là, on est en train de parler des rois de Babylone, le roi de Tyr. Mais en fait, je vais prendre ça, Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, Ésaïe chapitre 14. Supportez-moi un peu, la vidéo va être un peu longue parce que ce sont des choses que nous devons comprendre, mes chers frères et sœurs, en fait que nous ne soyons pas emportés à tout vent de la doctrine. On va prendre les versets 12. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 14. Je suis dans Ésaïe chapitre 14. On va prendre le verset 12. C'est dans le verset 12 qu'on nous parle des étoiles du matin. Ok, voilà. On va aller même jusqu'au verset 17 ou 18, comme ça, à la maison. Vous pouvez lire même jusqu'au verset 18. Mais si on va lire les versets 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore,
tu y as bâti à terre, toi les vainqueurs des nations, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assurerai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Donc, lorsqu'on parle des astres brillants ou étoiles du matin, c'est la même chose. Je vais essayer un peu de changer la version parce que j'ai plusieurs versions ici. Je vais essayer de prendre Louis II 21. On va voir si il a utilisé l'expression étoile. Il a utilisé l'expression, le mot étoile du matin. On va prendre ça. Le verset 12. Bon, lui aussi, il a utilisé seulement l'astre brillant. Donc, l'astre brillant, c'est justement l'étoile du matin. Et ce texte est attribué à Satan, qui est tombé du ciel. On décrit qu'il est le vainqueur des nations. OK? Et je monterai, on explique pourquoi, parce qu'il a été, pourquoi il a été précipité. Pourquoi il a été précipité? Pourquoi? Parce que tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel et je m'assiérai, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur le montagne de la rencontré à l'extrémité du nord. Et vous verrez que le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc chapitre 10, les versets 18, le Seigneur Jésus confirme également que celui qui était tombé du ciel, c'est Satan. Écoutez, on va prendre Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, les versets 18. Luc chapitre 10, le verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. OK. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, Satan qui est tombé du ciel est appelé étoile du matin ou astre brillant, c'est la même chose. Satan qui est tombé du ciel est appelé l'étoile du matin. Jésus va confirmer, donc celui qui a été tombé dans Ésaïe chapitre 14. À la maison, vous pouvez lire les versets 12, même jusqu'au verset 17, c'est Satan, OK, qui était tombé du ciel. Or, il est appelé l'étoile du matin. Et Jésus va confirmer ici dans Luc chapitre 10, le verset 18, et Jésus voyait également Satan tomber du ciel. Jésus n'a pas dit que je me voyais tomber du ciel, parce que lui, il a dit que Jésus, c'est Lucifer. Il a dit Jésus, c'est Lucifer. Jésus n'a pas dit que je me voyais tomber du ciel, mais Jésus dit que je voyais Satan tomber du ciel. Lorsque je dis que je voyais Satan tomber du ciel, c'est pas moi qui est tombé, mais c'est une personne qui est tombée. Lorsque je dis je voyais Philippe tomber, c'était pas moi qui est tombé, mais c'est Philippe qui est tombé. J'espère que là-dessus, la Bible est claire. Maintenant, nous allons prendre Apocalypse chapitre 22, le verset 16, que le Messie Naël a utilisé pour dire que Jésus, c'est Lucifer. Pourquoi? Parce qu'il est appelé l'étoile du matin. Nous allons prendre ces versets. Je vais nous faire comprendre une chose. On va prendre Apocalypse parce que c'est important, mes chers frères et sœurs, de lire la Bible, de suivre les enseignements, parce que sinon, ça sera vraiment difficile pour nous. Je prends le verset 16 où Jésus va parler. Ici, Jésus est en train de parler à l'église je crois c'est l'église de Thyatire, où ce que Jésus dit, écoutez, il dit, mais moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse dit, viens, et celui
qui entend disent viens. Il a seulement utilisé l'expression étoile du matin pour l'attribuer au Seigneur Jésus-Christ, mais il n'a pas expliqué la postérité de David. Il n'a pas expliqué ça. Ici, le Seigneur Jésus était en train de parler à l'église des Thyatire. C'est pour cela que vous verrez que dans les versets, voilà, ici, le Seigneur Jésus était en train de parler à l'église, c'était qu'à l'église ici, voilà. Non, c'était pas l'église du... attends, excusez-moi. Voilà, lorsque vous prenez toujours dans Apocalypse chapitre 2, les versets, attends, je vais chercher cela ici, là où il a aussi fait la promesse à l'église de, voilà, à l'église de Thyatire, c'est dans le verset 28. Non, pas, c'est pas ça, j'ai fait la confusion. Ici, nous sommes dans Apocalypse 22. C'est dans Apocalypse 2 où il a donné la promesse à l'église de Thyatire, où il a dit à celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Écoutez, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est Apocalypse chapitre 2, le verset 29, excusez-moi. Je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, on comprend que, mes chers frères et sœurs, l'expression étoile du matin est associée, premièrement, à Jésus-Christ, et cette expression étoile du matin est associée également à Satan, et cette expression étoile du matin est associée également aux vainqueurs, aux gens qui vont vaincre. Parce que la promesse où Jésus a dit à celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Il a fait cette promesse à qui? Il a fait cette promesse à l'église de Thyatire. Nous connaissons que lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, il y avait 7 églises qui étaient dans l'Asie mineure. Et dans ces 7 églises, il y avait des fausses doctrines, il y avait des doctrines qui dérangeaient ces églises-là. Par exemple, lorsque vous lisez juste Apocalypse chapitre 2, les versets 18 jusqu'au verset 29, vous verrez qu'il y avait la doctrine de Jézabel. Il y avait la doctrine de Jézabel qui dérangeait cette église. Et Jésus maintenant va donner la promesse, il avait donné la promesse à tous ces 7 églises. Et dans l'église de Thyatire, il dit qu'à celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Mes chers frères et sœurs, donc, si nous retournons dans la philosophie de Messier Naël, donc Jésus voulait dire que celui qui va vaincre la doctrine de Jézabel, je lui donnerai l'étoile du matin. Je lui donnerai Satan ou je lui donnerai Lucifer. Ça n'a rien à voir, ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens, mes chers frères et sœurs. Mais ce qui est intéressant de savoir que les concepts, c'est pas l'expression étoile du matin ou concept étoile du matin qui a été utilisé autrefois pour Jésus et autrefois pour Satan. Ce n'est pas le seul concept qui a été utilisé par Satan et par Jésus. Vous verrez que, mes chers frères et sœurs, lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 5, le verset 5, Jésus est appelé le lion des tribus de Juda. Vous me permettrez de le lire. Apocalypse chapitre 5. Parce que ce qui est intéressant, c'est ce que je nous ai dit, que l'expression ou le concept étoile du matin, ce n'est pas l'unique, voilà, qui a été utilisé autrefois à Jésus et autrefois
à Satan. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 5, le verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Il dit, les rejetons de David. On appelle ici étant le roi, le lion de la tribu de Juda. On appelle Jésus le lion de la tribu de Juda. Mais vous verrez aussi que le diable aussi est appelé le lion. Mais écoutez, regardez, je vais nous montrer cette différence-là. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Je ne sais pas si je me fais comprendre. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Écoutez. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorera. Oh, dans Apocalypse chapitre 5, le verset 5, on nous présente Jésus étant un roi, étant un lion. Mais dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, on nous parle des diables aussi étant un lion. Mais le lion, qu'on nous parle du diable, qu'il rougit comme un lion, il cherche de faire quoi? De dévorer. C'est pour cela, nous ne pouvons pas nous retenir seulement sur l'expression étoile brilla du matin. Voilà, l'étoile brilla du matin, comme on a utilisé cette expression à Satan. Et Jésus va dire que je suis l'étoile brillante du matin, l'étoile brillante du matin, et c'est Jésus qui est Lucifer. Non, mes chers frères et sœurs. La Bible utilise beaucoup de métaphores. La Bible utilise beaucoup de métaphores. Et si nous n'arrivons pas à maîtriser ces métaphores, nous allons faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. La Bible n'a pas dit. Nous allons faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. C'est pour cela qu'on ne peut pas prendre un verset et faire avec toute une doctrine. Jésus est le lion des tribus de Juda qui cherche pour sauver, qui cherche pour protéger. Mais le diable est également, mes chers frères et sœurs, les lions, mais qui cherche, il rôde comme un lion. Donc, il n'est pas un lion, mais il prend la forme d'un lion. Il est comme un lion qui cherche, mes chers frères et sœurs, de faire quoi? D'égarer. D'égarer les enfants de Dieu. Et c'est par là qu'on peut, mes chers frères et sœurs, comprendre la similitude qui a été utilisée une fois par Jésus étant l'étoile du matin, le Satan étant l'étoile du matin, Jésus étant le lion des tribus de Juda qui vient pour combattre, pour vaincre, afin de sauver, et le diable qui cherche d'égarer les enfants de Dieu. Donc on voit bel et bien qu'il existe une grande différence entre l'étoile du diable et celle de Jésus. Entre les lions qu'on appelle Jésus le lion des tribus de Juda et les diables qui se déguisent comme un lion pour, mes chers frères et sœurs, égarer les enfants de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Nous allons avancer. J'espère que je me fais comprendre. Jésus, parce que Jésus est le lion qui règne pour, protéger. Il est le lion qui vient pour protéger ses enfants.
Mais le diable et les lions maintenant qui cherchent de dévorer. Parce que ce n'est pas le seul similitude qu'on trouve entre diable et Satan, entre diable et le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est appelé l'étoile du matin. Le diable aussi est appelé l'étoile du matin. Donc, le diable est appelé le lion. Il est comme le lion. Le Seigneur Jésus-Christ aussi étant le lion. Mais on comprend bien que maintenant, quand on appelle Jésus l'étoile brillante du matin, cette idée nous renvoie, mes chers frères et sœurs, ou nous démontre que Jésus étant une étoile qui brille, qui surpasse toutes les étoiles, toutes les autres étoiles. Je vais nous prouver cela dans Matthieu chapitre 2. J'espère que je me fais comprendre parce que c'est important. Lorsqu'on dit, parce qu'il n'est pas le seul de le dire, il y a beaucoup de gens qui le disent. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Ce n'est pas le seul concept. Voilà, de l'étoile du matin qui est attribuée une fois par Jésus et par le diable. Il y a aussi le lion de tribu de Juda. Mais lorsqu'on fait le parallélisme des lions de tribu de Juda, c'est par là qu'on peut comprendre qu'il y a une grande différence. Jésus, il est le lion de tribu de Juda qui vient pour protéger. Il protège ses enfants. Il protège ses enfants. Mais le diable, maintenant, il est celui qui cherche de dévorer. C'est là où le similitude s'arrête, mes chers frères et sœurs. Maintenant, l'idée de l'étoile brillante du matin nous renvoie justement à une étoile qui surpasse toutes les étoiles. Parce qu'on verrait que la Bible appelle Juda, le fils du diable. Est-ce que la maman de Juda avait eu des relations sexuelles avec le diable? Non. Ce sont des métaphores que la Bible utilise. Donc, lorsqu'on a dit que Jésus, il est l'étoile du matin, donc il est une étoile qui surpasse toutes les étoiles. Il est la lumière qui surpasse toutes les lumières. Nous allons prendre ça dans Matthieu chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 11e. Normalement, nous allons lire. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 2. C'est pour cela que j'aime la Bible. La Bible ne se contredit pas, mes chers frères et sœurs. La Bible ne se contredit pas. La Bible ne se contredit pas. Et on ne peut pas comprendre ça avec la sagesse humaine. C'est impossible. La Bible ne se contredit pas, mes chers frères et sœurs. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Je nous prendrai cette prophétie. C'est une prophétie qui se trouve dans Michée chapitre 5. Écoutez. Voici ce qui est écrit par les prophètes. Voici ce qui est écrit par les prophètes. Qu'est-ce qui était écrit par les prophètes? On va lire ça après. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre
entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brûlait. Écoutez très bien. Depuis combien de temps l'étoile brûlait? Puis il les envoyait à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Le verset 9, écoutez. Après avoir entendu les rois, ils partirent et voici l'étoile qui avait vu en l'Orient marcher devant eux jusqu'à ce temps arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie et ils entraînèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Et ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et la myrrhe. Donc, les mages qui étaient les astrologues, les gens qui adoraient les étoiles selon leurs croyances de ces temps, ils ont vu l'étoile du Seigneur Jésus-Christ, une étoile qui est différente de toutes les étoiles. OK? Malgré qu'il y avait les étoiles sur le ciel, au ciel. Il y avait les étoiles, mais l'étoile du Seigneur Jésus-Christ était une étoile différente de toutes les étoiles. De toutes les étoiles, l'étoile du Seigneur, l'étoile qu'ils ont vue était différente de toutes les étoiles. Donc, on peut appeler Satan l'étoile brûlante du matin. Pourquoi? Parce que, je n'arriverai là-bas, il se déguise à l'ange de lumière, mais il n'est pas le véritable lumière. Il prend la forme, il se déguise à l'ange de lumière, mais le Seigneur Jésus, il est l'étoile du matin. Pourquoi? Parce qu'il est cette étoile qui surpasse toutes les étoiles. Donc, toutes les étoiles qui peuvent exister aujourd'hui, c'est son étoile qui est plus que toutes les étoiles. Or, les mages qui faisaient la lecture des étoiles, qui adoraient les étoiles, qui étaient les astrologues, ils ont compris que cette étoile qui est à Paris, on n'a jamais vu cette étoile. On n'a jamais vu cette étoile et les mages vont aller adorer. Donc ne prenons pas, mes chers frères et sœurs, un verset biblique pour affirmer des choses qui ne sont pas comme ça. Et lorsque vous lisez, mes chers frères et sœurs, Michée chapitre 5, les versets 1er jusqu'au verset 3e, écoutez que cette étoile tire son origine dès l'éternité. Et cette étoile qui est le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été créée, mais Satan a été créé. Jésus n'a pas été créé, mais Satan a été créé. Je prends Michée, excusez-moi, Michée, je le prendrai où? Je le cherche. Ça doit être là, Daniel, Amos. Voilà. Michée chapitre 5. On va prendre les versets 1er jusqu'au verset 3e. Écoutez ce que la Bible dit. Maintenant, filles des troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège avec la verge, on frappe sur le joug des juges d'Israël. Et toi, Bethléem Ephrata, petite, entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour
de l'éternité. C'est pourquoi il le livrera jusqu'au temps de Rachel du doigt enfanté, et le reste des frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Donc, l'étoile là, c'est pour cela que cette étoile était différente. Cette étoile était différente, l'étoile qui vient pour éclairer. Or, cette étoile n'a pas été créée. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été créé. L'origine, le jour ou le jour de l'éternité. Donc, son origine monte depuis le temps éternel. Or, le diable était créé. Le diable a été créé. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est par là où on peut arrêter cette similitude de Jésus, étoile du matin, et Satan, étoile du matin. Lorsqu'on dit que Jésus, étoile du matin, il est l'étoile, il est la lumière qui surpasse toute la lumière. Il est la lumière qui est au-dessus de toutes sortes de lumières. Mais le diable, il est celui qui se déguise. Nous allons prendre ça. Nous allons prendre ça. Et on va mettre point virgule on va mettre point virgule et nous allons continuer parce qu'il faut que nous prenions aussi 2 Pierre chapitre 1 qu'il a utilisé pour l'expliquer. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 11. Écoutez, 2 Corinthiens chapitre 11. Je prendrai ici le verset 13 jusqu'au verset 15e. Écoutez ce que la Bible nous dit. Écoutez. Écoutez ce que la Bible nous dit. Écoutez ce que la Bible nous dit ici. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. OK? Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise à l'ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Or, Jésus, il est la lumière qui vient pour éclairer tout homme. Jésus n'est pas la lumière qui se déguise. Mais Satan, il est la lumière qui se déguise. C'est pour cela. On a parlé de Satan étant le brillant du matin. Il est une lumière qui vient en se déguisant. Mais Jésus, il n'est pas une lumière qui vient en se déguisant, mais il est la lumière, mes chers frères et sœurs, qui vient pour éclairer tout homme. C'est pour cela, les mages, quand bien même aujourd'hui, quand bien même la Bible, voilà, la Bible interne aux étoiles, mais les mages le faisaient selon leurs croyances. Les mages qui connaissaient les étoiles ont compris que l'étoile de Jésus est différente de toutes les étoiles qui existaient. C'est pour cela qu'ils ont allé adorer cette étoile-là. Ils ont allé adorer cette étoile-là parce que cette étoile était différente de toutes les étoiles. Or, Jésus ne se déguise pas en lumière. Il est déjà la lumière. Il est lui-même la lumière qui éclaire tout homme. Mais par contre, Satan, il est la lumière qui se déguise. Pour faire quoi? Pour égarer les enfants de Dieu. Il est la lumière qui se déguise. Pourquoi? Pour égarer, pour dévorer. Il est comme un lion qui cherche des dévorer. Je mets, mes chers frères et sœurs, point virgule à ça et je ferai la deuxième vidéo pour expliquer maintenant quand il a pris, mes chers frères et sœurs, 1 Pierre chapitre 2 Pierre chapitre 2, le verset 19, il a aussi parlé de l'étoile du matin. Et voilà, nous allons en parler et je mets point virgule. Nous allons nous retrouver dans notre prochain numéro. Merci beaucoup. Partagez la vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.